On est bon. 1, 2, 1, 2. Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, les gars. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo, les refs. Pourquoi ça fait 2 mois? T'étais où? T'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais, on va dire, cette petite vidéo annonce. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Fallait que je vous fasse une petite mise à jour parce que vraiment, on allait se poser des questions. On allait se poser des questions pour mettre tout simplement, les gars, les points sur les i et les barres sur les t. C'est très important. J'avais besoin de vous parler, de faire un petit bilan et je vous explique aussi les prochaines choses qui vont arriver sur la chaîne, sur les autres plateformes aussi, très important. Bien sûr, ça c'est une petite vidéo annonce pour vraiment tout mettre au clair. Donc si vous voulez pas regarder la vidéo, vous la regardez pas. Mais ça me tenait à cœur de quand même de faire cette vidéo, tout simplement pour vraiment vous expliquer ce qui se passe en ce moment sur la chaîne, les nouveautés qui vont venir, etc. Donc du coup, les gars, tout simplement, on va commencer par le commencement. Donc les gars, comme vous le savez, l'année dernière j'étais en terminale STMG. Donc vous l'avez vu la vidéo, j'ai eu mon bac. Donc franchement j'étais fier. Voilà, c'est pas tout le monde qui l'a. Et bien sûr, les gars, comme tous ceux qui arrivent en fin de lycée, on doit choisir les études qu'on va faire plus tard. Parcoursup, tout ça, vous connaissez. Et moi, les gars, moi c'était vraiment un cas spécial parce que ce que je voulais faire, on va dire, n'était pas dans le cursus scolaire, n'était pas sur Parcoursup. Il y avait pas vraiment d'école pour se former à ça. C'est tout simplement, les gars, créateur de contenu. Là, les gars, j'ai arrêté l'école. Du coup, juste après avoir eu mon bac, les gars, j'ai arrêté. Et je me suis dit, vas-y, je suis encore chez mes darons, les gars. Je paye rien. Donc je me suis dit, vaut mieux que je commence maintenant à me lancer, on va dire, sur YouTube, sur Twitch. Comme ça, j'ai rien à perdre, on va dire. Juste, je kiffe, on va dire, pendant une année. Et voilà, je donne... Voilà, à la fin de l'année, c'est ce que ça donne. Du coup, les refs, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je me donne 1 an les refs. Pas pour essayer de percer, pas pour 1 an pour percer, ou je sais pas, vraiment 1 an pour voir si il peut y avoir une évolution sur ce que je fais, si éventuellement ça peut me plaire sur le long terme. Donc créer du contenu sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, etc. Et on va voir vers la fin de l'année ce que ça donne. Du coup, les gars, c'était ça le projet. Pour l'instant, ça suit son cours, Franchement, je kiffe jusqu'à présent. Du coup, les gars, après la terminale, donc dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit, vas-y, sur Parcoursup, je vais mettre année de césure. Et à côté, j'aurai mon projet. Donc YouTube, Twitch, tout ça, les réseaux. Mes parents me soutiennent, bien évidemment. Bon, c'était un peu dur de leur convaincre. Bien évidemment, eux, ils connaissent pas trop le domaine. Du coup, il fallait que je leur explique, etc. Mais par contre, ils m'ont dit, tu fais ça, mais à côté, tu passes ton permis. À côté, tu vas chercher un taf. Fais pas non plus que ça, tu vois. Du coup, les gars, le deal est fait. Je commence mon année. Donc on est en septembre, les refs. Et le 11 septembre sort ma première vidéo qui s'intitule Le pire burger du monde. Et voilà, les gars, la première vidéo est lancée. Et on voit mon pote qui est avec moi, donc Dawan. Mon pote qui est avec moi dans la vidéo. En fait, on a eu le même objectif. On s'est dit, vas-y, viens, on se lance 1 an et on voit ce que ça donne. Du coup, il m'a suivi. Faut savoir, les gars, il avait pas de chaîne YouTube, il avait rien. Vraiment, on était en terminale, on se disait, t'es chaud, l'année prochaine, on se lance. Mais ouais, vas-y, direct, je suis chaud. Sachant que lui, il avait aucun plan B, il avait rien du tout. Du coup, bah, c'est quand même lancé. Bah, c'est à partir de là, les gars, à partir de septembre, on a commencé les vidéos ensemble. Donc, du coup, les gars, les premiers mois de l'année se font vraiment, c'est vraiment trop bien. Ça passe super vite, les gars. En fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on est organisé. Moi, je pense une bonne organisation, les gars, dans une année de césure, c'est le plus important. Tu vois, t'as pas le temps de rien faire, on va dire. Vraiment, en plus, si c'est ton kiff, franchement, tu vas kiffer toute l'année. Du coup, voilà, les refs, on faisait quoi? On faisait 2 tournages par semaine. Les montages, c'est nous, on les faisait nous-mêmes. Les miniatures, pareil. La mise en ligne de la vidéo, le moment de tournage, tout ça. Donc, vraiment, les gars, on était vraiment organisés. Et franchement, on a bien kiffé, les gars. Et bah, comme vous l'avez vu, on a sorti, je pense, une vingtaine de vidéos ensemble, même plus. Franchement, on a tout fait tout seul. On était vraiment au top, les gars. On était pas à notre prime, j'avoue, mais on était bien. Et les gars, bien sûr, il y a aussi TikTok et Twitch aussi, les gars. Il y a aussi les autres plateformes, notamment TikTok, les refs. Début novembre, je sais pas si vous connaissez le TikToker Samplé. Je pense qu'il y a du monde qui connaissent. Il fait des lives sur TikTok. Franchement, il est drôle. Les gars, franchement, il est drôle. Samplé, si vous le connaissez pas, allez sur TikTok, vous allez le voir. Et tout simplement, en fait, j'étais tranquille posé dans mon lit. Et je vois un de ses lives. Je reste genre 10 minutes et je rigole de fou. Je me dis, vas-y, pour le délire, tu vois, je vais enregistrer l'écran et je vais poster une de rediff parce que c'est drôle, quoi. Vraiment, juste parce que j'ai kiffé. Et là, je vois ça pète. Ça fait 100K, 200K, 300K. Et grâce à ça, les gars, je gagne des abonnés. Donc, je gagne des abonnés, c'est bénéf. Je crois que je gagne du 1500 abonnés. Mais je me dis, vas-y, c'est bien, mais c'est pas moi, tu vois. C'est Samplé, tu vois. C'est pas moi qui a personne, en vrai, de vrai. Donc, je me dis, grâce à ces abonnés, j'en ai 1500. Là, je débloque des nouveaux trucs. Je débloque les lives, je débloque les cadeaux sur TikTok, je débloque plein de trucs, les promotions et tout. Donc j'ai continué un petit peu à mettre des rediffs sur 200 play. Donc
Il y en a ça a percé, il y en a ça a flop. D'ailleurs TikTok ils m'ont ban 6 vidéos je crois de lui. Parce que bon en même temps il dit des dingueries les gars dans ses lives. J'ai des avertissements sur TikTok. Suite à ça les gars je me suis dit je vais arrêter. Je vais tout supprimer. Parce que j'avais peur de me faire sauter mon compte en fait tout simplement. Et du coup suite à ça les gars bah à côté il y avait YouTube. Donc on a continué nos vidéos etc. Puis un jour les gars, c'était en novembre je pense. Ou en décembre je sais plus. On s'est dit avec Dawan, viens on analyse nos stats, nos résultats, on regarde nos stats. Du coup on regarde nos stats et on voit que c'est pas ouf. C'est pas ouf dans le sens où en fait on faisait des vidéos, on va dire, avant on s'est donné vraiment à fond en termes de montage, en termes de tournage. On mettait les moyens, j'avais acheté des perches, il fallait payer des trucs pour le tournage. Et franchement vraiment on s'est donné, on se donnait les moyens à fond pour faire une bonne vidéo. Donc on fait la vidéo, ça nous prend déjà plusieurs heures dans le tournage. Puis après il y a le montage, ça nous prend parfois des jours à faire le montage. Puis après il faut sortir la vidéo. Et quand on sort la vidéo les gars on voit, tu sais ça fait 50 vues tu vois. Et on s'est dit wesh, on se la donne de fou pour que ça fasse peu de vues. Alors oui les gars, 50 vues déjà c'est bien. Mais c'était pas forcément les gars à nos attentes par rapport au taf qu'on avait fait. Donc t'as vu on s'est dit wesh, on a travaillé genre pendant 3 jours sur une vidéo, ça fait 50 vues. Ok c'est bien 50 vues mais on avait un peu le seum. Parce que déjà de 1 les gars, on s'est lancé 1 an sur YouTube. Donc oui, là tu vas me dire ouais bro, en 3 mois tu fais 50 vues, tu vas pas percer comme ça. Là les gars je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais pour le taf qu'on faisait, on s'attendait un peu plus tu vois quand même. Du coup les gars on s'est posé, on s'est dit faudrait-il pas inverser la tendance frérot. Du coup tout simplement on s'est remis en question frérot. On s'est remis en question, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fasse soi-disant plus de vues, qu'on se démarque un peu plus. Du coup on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir se démarquer. Du coup les gars on s'est dit quoi? On s'est dit aujourd'hui YouTube c'est quoi? C'est une plateforme, tu y vas pour regarder les tendances, c'est de la musique, regarder des clips de rap etc. Ou alors carrément juste pour regarder les youtubeurs mais que tu connais déjà, genre Squeezie, Noxtag, Michou, enfin bref tu les connais. Ah les gars parce qu'aujourd'hui les gars YouTube c'est plus comme avant. YouTube tu vas pas sur YouTube pour découvrir des personnes. Tu vas sur YouTube, tu regardes les tendances, tu vois ce qui est en tendance. Et souvent ceux qui sont en tendance c'est ceux qui ont déjà percé, tu connais. Pour percer les gars fallait être sur YouTube depuis 2014-2015 hein. Et du coup les gars on s'est dit faut changer de plateforme, pas forcément la supprimer ce qu'on a fait, la mettre de côté et aller sur une plateforme vraiment qui perce en ce moment. Les gars on s'est dit TikTok en ce moment c'est quoi? Tu swipe, ça passe dans les pour toi de tout le monde, c'est un algorithme vraiment extra large. Contrairement à YouTube, c'était l'algorithme est pas mal sur YouTube mais ils mettent moins en avant ceux qui ont pas percé en fait. Parce qu'en fait t'as beau faire une vidéo de fou, mais mec si t'as 2 abonnés, personne verra ta vidéo genre. Du coup on s'est dit vas-y faut changer, on va sur TikTok, Twitch un peu pour ma part et on va essayer de créer notre communauté là-bas pour ensuite la ramener sur YouTube. Du coup les gars c'était ça un petit peu le plan et on s'est dit bah vas-y go faire ça, on teste. Je crois qu'on arrive au mois de décembre à peu près et on se dit vas-y faut essayer. Du coup on arrive au mois de décembre les gars refs. Bah c'est pour ça les gars maintenant que je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là pendant 2 mois. C'est parce que tout simplement j'étais vraiment à fond sur TikTok et comme je vous l'ai dit les gars j'avais 1400-1500 abonnés sur TikTok et j'avais débloqué les lives. Donc grâce à ça je me suis dit vas-y je vais live tous les soirs là-bas, je vais voir ce que ça donne. Donc au début les gars ça donnait que j'avais 5 viewers, j'avais 10 viewers, la semaine d'après j'avais 15 viewers, la semaine encore d'après j'avais 20 viewers, puis là jusqu'à aujourd'hui je tourne à 80-100 personnes. Je me suis dit vaut mieux se développer sur un truc qui perce en ce moment que plutôt sur un truc qui est pas fini mais qui te met moins en avant tu vois. Pendant 2 mois c'était ça, tous les soirs je live donc sur des jeux vidéo les gars, sur Rocket League, tu vas voir sur GTRP, tu vas voir sur Minecraft. Vraiment j'essaie de diversifier un petit peu tous les contenus. Puis bah j'ai remarqué que Rocket League vraiment c'était là le jeu où il y a le plus de monde. J'ai fait un pic à 650 personnes par exemple en live. Franchement c'était incroyable les gars d'ailleurs. YouTube ça peut marcher mais il faut déjà que tu sois connu un petit peu sur d'autres réseaux je pense pour ensuite les ramener ici. Mais voilà les gars et en 2 mois je suis passé de 1500 abonnés à plus de 7000 abonnés. Donc franchement les gars y a pas photo. Ce que j'ai fait en 2 mois sur TikTok j'ai jamais réussi à le faire en 2 ans sur YouTube. J'ai gagné 20 fois plus que... C'est une dinguerie les gars de se dire ça, j'ai gagné 20 fois plus que sur YouTube en termes d'abonnés. C'est pour ça que on va dire j'ai mis de côté YouTube pour me consacrer plus de temps à TikTok. Vraiment je vais vraiment créer ma commune sur TikTok et après je vais disperser un petit peu partout. Comme ça on reprendra un peu plus régulièrement les vidéos sur YouTube. Bien sûr les gars je vais essayer de quand même sortir 1 à 2 vidéos sur YouTube par mois, pas non plus la laisser inactive. Dans 2 semaines les gars après cette vidéo, dans 2 semaines les gars, dans 2 semaines après avoir regardé cette vidéo, il y a ma vidéo vlog, elle devait sortir normalement début janvier, mais comme je vous ai dit, sur TikTok
TikTok. Du coup, elle va sortir, je pense, dans les prochaines semaines qui vont venir. Vous allez voir, ça va être un banger. Soyez à l'affût. Et après cette vidéo vlog, il y aura une vidéo setup les refs. Je pense qu'elle va arriver fin février. Parce qu'il y en a beaucoup sur TikTok qui me demandent, ouais, c'est quoi ton PC? C'est quoi tes écrans? C'est quoi ta cam? Du coup, les gars, je vais vous faire une vidéo setup à la fin février. Voilà, donc ce mois-ci, du coup, en février, il y aura 3 vidéos en tout qui vont sortir. J'avais besoin de vous parler de cette vidéo annonce pour pouvoir ressortir du contenu. Comme ça, c'est de manière plus concrète. Concernant TikTok maintenant, les gars. Concernant TikTok, vous avez vu, j'ai 2 comptes TikTok. J'ai Piche.off, je crois, et Piche.ytb. Donc Piche.off, les gars, je vais poster déjà tous les soirs du contenu live. À partir de 21h, les gars, il y aura des lives tous les soirs. Il y aura du contenu TikTok diversifié. Et les gars, le Piche.ytb, ça va être tout simplement, je vais poster, on va dire, des petites séquences de mes vidéos YouTube que j'avais faites. Et je vais poster, on va dire, sur ce compte-là. Et comme je vous ai dit, les gars, sur mon compte TikTok, j'ai 6 avertissements. Et je risque de me faire bannir donc sur le compte Piche.off. Du coup, ça pourrait servir comme compte de secours. Donc allez vous abonner à Piche.ytb parce que ça peut me sauver la vie. Me sauver la vie. Concernant YouTube maintenant, les gars, comme je vous ai dit, je vais quand même garder un rythme de 1 à 2 vidéos par mois sur la chaîne. Mais principalement, vous allez voir contenu shorts. Et les shorts, c'est comme le système du TikTok où je posterai soit mes TikTok mais sur YouTube. Si je fais un live par exemple sur TikTok le soir, vous savez, je reprends la rediff, je la condense en une petite vidéo TikTok, hop, je la poste sur TikTok, mais je peux aussi la poster sur YouTube Shorts. Vous avez capté, ça veut dire les choses que vous voyez sur TikTok, vous pouvez aussi les voir sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vu que je sais qu'il y en a qui sont pas forcément sur TikTok mais plus sur YouTube, ils pourront voir quand même les choses que je poste mais sur TikTok. Je sais pas si vous avez capté, je pense que vous avez capté le délire, mais du coup voilà les gars, il y aura pas mal de changements. Concernant Twitch, je sais pas encore, mais vous pouvez toujours me rejoindre. Vous pouvez toujours me rejoindre, ça fait plaisir. Mais je sais qu'en fait, quand je live sur TikTok, il y a plus de monde en fait quand tu live sur TikTok que sur Twitch. Twitch, j'en ferai, je pense. Je n'ai pas encore de date forcément d'organisation de planning. J'essaierai de mettre en place ça très rapidement. Et maintenant les gars, je vais vous parler de la suite sur mes réseaux. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je prends 1 an à faire ce que j'aime pour voir s'il y a une évolution, pour voir si ça peut fonctionner. Je continue, j'arrête, c'est comment? Tout simplement les gars, je pense que je vais reprendre les études juste après parce que je me dis que, imaginons, je veux prolonger mon année, mais que ça perce toujours pas. Bah les gars, il est où le plan B quoi? Bah les gars, tout simplement, je préfère sécuriser, on va dire. Donc je préfère reprendre les études. Voilà, je me suis donné 1 an consacré à ça. Si j'avais percé déjà dès le mois de décembre, je ne serais pas trop posé la question de si je reprends les études ou pas. Même si c'est très important les gars de reprendre les études, vraiment. Que voilà, vous avez un diplôme, vous avez un truc. Que si un jour vous cherchez du travail, vous aurez quelque chose à montrer. C'est pour ça que je me laisse que 1 an. Et voilà, hein, pour voir si ça peut le faire ou pas. Et là tu vas me dire, ouais mais pourquoi t'as pas continué des études on va dire, et en même temps à côté tu fais ce que tu kiffes quoi. Les gars, tout simplement en fait c'est que j'ai un problème moi, c'est que je n'arrive pas à consacrer sur 2 choses en même temps. Le travail, l'école, tout ça, et à côté ma passion. Tu vois, je préfère me donner à 100% sur un truc que je kiffe, pour ça qu'à 100% sur les études, soit à 100% sur ma passion. Fallait que je fasse un choix les gars, donc j'ai préféré me consacrer à 100% sur ma passion. Mais 1 an, parce que vas-y 2 ans, 3 ans, 4 ans, vas-y après c'est trop tard, donc je me dis 1 an. Après je reprends les études, tranquille. J'essaye quand même de faire mes lives, tout ça, ma passion. Mais les études quand même, quand je fais les études, je fais ma passion à côté. Ça, imaginons, ça j'aime plus, ma passion j'aime plus, ou vraiment il y a un truc. Alors les études les gars. Plan B. Faut toujours les gars, quand vous vous lancez dans un truc, un projet ou quoi, faut toujours qu'il y ait un plan B, voire un plan C, vraiment plusieurs sorties de secours, j'ai envie de vous dire. Sur ce les gars, je vous laisse avec tous mes réseaux en description, vous aurez tout. Je vous dis à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. C'était Piggy et je vous laisse avec un écran noir. Pas drôle le mec. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les refs.